Un autre organisme d'aide à l'employabilité pour les jeunes depuis 1997 sur le Carrefour Jeunesse Emploi de Rimouski-Neigette. Marie-Claude Lapierre et Carl Chouinard nous en parlent. Le Carrefour Jeunesse Emploi, on s'adresse à qui précisément? En fait, on s'adresse à tous les jeunes de 16-35 ans qui ont besoin d'aide dans leur recherche d'emploi, qui ont envie d'améliorer leurs conditions socio-économiques, qui ont envie de se partir en affaires, qui ont envie vraiment d'améliorer justement leurs compétences au niveau de la recherche d'emploi. Au niveau de l'entrepreneuriat, par exemple, bien, on a vraiment une ressource ici qui s'occupe de la sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse. Donc, ne serait-ce que dans les écoles, universités, cégep, rencontres individuelles. Donc, vraiment pour donner le goût, l'impulsion aux jeunes à se partir en affaires. Il y a aussi Place aux jeunes que vous connaissez, qui est vraiment pour aider les jeunes qui sont... En fait, on veut vider les grandes villes pour les amener ici dans nos MRC. On aime nos jeunes, on les veut ici dans la région. C'est ça, donc c'est pour faire venir des diplômés, pour venir occuper des emplois ici. On a 9 en persévérance scolaire aussi, avec IDEO 16-17, donc des jeunes qui ont lâché l'école ou qui sont en questionnement, en fait. Donc, on les aide à obtenir, en fait, ce qu'ils veulent, soit un retour aux études, soit un retour en emploi. Jeunes en action, qui est pour des jeunes qui sont plus éloignés du marché du travail. On a une entente avec le Centre local d'emploi. Donc, on travaille certaines habiletés avec eux autres. Ils montent des projets pour les devenir employables, en fait, en pas trop de temps, donc en une demi-année à peu près. Bien, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit les gens de 16 à 35 ans qui veulent créer leur CV. Donc, on les aide à faire leur CV ou leur lettre de présentation. On peut aussi les aider à les modifier. On fait beaucoup de simulations d'entrevue. On se déplace également dans les écoles secondaires, au cégep. Ça peut être au DEP aussi. Ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à les préparer à passer une entrevue d'embauche. Est-ce qu'on aide beaucoup de jeunes? Ça a l'air de rien, mais au niveau statistique, oui. il en passe des jeunes ici. Tout à fait. En fait, des jeunes qui franchissent le tourniquet d'entrée, c'est à peu près 5 000 par année. Au niveau de l'employabilité, on a 2 sphères. On a l'employabilité conseiller en emploi, mais on a aussi une conseillère d'orientation. Au niveau de conseiller en emploi, on est à peu près à 600 jeunes. Donc, c'est des jeunes qui sont rencontrés sur une base régulière, qui ont des dossiers ouverts, qui ont un plan d'action. Donc, à peu près 600, 615. Et puis, en orientation, c'est 100, 125. Et en arrivant tout à l'heure, j'ai remarqué que ça sentait le bon café. Il y a quelque chose de nouveau ici au Carrefour? Oui, mais en fait, aujourd'hui, Jeune Carl a déjà sa tasse. Oui, les crèmes du café. Jeune en action a lancé sa petite entreprise. On appelle ça plus une espèce de plateau de travail pour que ces jeunes-là soient au courant de tout comment ça se passe, l'idéation de projet, la mise sur pied d'une entreprise, le marketing, tout ça. Puis là, ils sont rendus vraiment à l'ouverture du café. Donc, n'importe qui va venir prendre un café sur la page Facebook des Gremlins du café, il y a des horaires et tout ça. Donc, ces jeunes-là acquièrent des compétences pour pouvoir être en emploi. Je ne pouvais pas passer ici et venir vous rencontrer sans vous parler de ce qui se passe dans l'actualité. Il y a des coupures gouvernementales qui vont toucher éventuellement, et on ne sait pas encore trop de quelle façon, les Carrefour Jeunesse Emploi. Bon, comment on accueille ça? Parce que c'est presque un changement de mandat qui va se passer, hein? En fait, ils veulent recadrer notre mission. Donc, qu'on priorise... là, en fait, nous, comme je disais, on a une mission inclusive, donc c'est tous les jeunes de 16-35 ans. Ils veulent qu'on priorise nos efforts envers la clientèle assistés sociaux et chômeurs, donc nous financer pour cette clientèle-là. Il faut juste dire qu'ici, c'est environ 20 de la clientèle. Donc, il y a un 80 que... à ce qu'on en comprend, qui va être un peu laissé de côté. Bien, c'est ça, j'allais vous demander qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui entrent pas dans la case. En fait, il a été posé en chambre à M. Blais et puis on n'a pas vraiment eu de réponse. Donc, à ce moment-ci, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer avec ces jeunes-là. Est-ce qu'on peut dire que ça va se faire, là, c'est dans l'air? C'est ce qui est prévu? C'est ce qui est prévu. C'est sûr qu'on n'a pas toutes les informations encore. Donc, ça nous laisse vraiment place à spéculation. Mais en tout cas, ce qui s'enligne, c'est que vraiment pour le 1er avril, là, notre mission soit recentrée, recadrée. Et en attendant, on a encore de magnifiques services et je pense, Carl, il faut en profiter, hein? Oui, il faut en profiter, et surtout pour les étudiants, c'est le temps de venir, de montrer votre appui. Et je tiens à souligner, on a un macaron qu'on porte tous pour appuyer les jeunes, c'est très important. Donc, le support, peut-être même qu'on peut profiter de cette tribune-là pour dire aux gens,
de montrer notre appui finalement au Carrefour. Hein. Oui, puis s'ils veulent passer au Carrefour, on a une multitude de petits macarons jaunes comme ça pour vraiment démontrer l'appui de la mission, puis qui tiennent à notre mission, en fait, qui ne laissent pas de côté les jeunes. Et grâce au Gremlin, on a même du café pour eux. Voilà. Merci à vous deux. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, n'oubliez pas d'aller les rencontrer, de prendre un bon café au Carrefour Jeunesse Emploi. Passez une belle fin de journée.